Qu'est-ce qu'on cuisine de bon alors aujourd'hui, Françoise, avec vous? Alors, c'est une timbale de Saint-Jacques, donc qui est plus par rapport au nom du moule. Et c'est une préparation très fondante, très goûteuse, avec de la Saint-Jacques. Et c'est la Saint-Jacques de Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez une timbale en fait? C'est donc le moule en fait, Le moule, mais d'accord. on peut prendre un ramequin, on peut le mouler dans ce qu'on veut, bien sûr, pourvu qu'il y ait un petit peu de hauteur. Un produit de région et de saison. C'est la saison de la Saint-Jacques? C'est la saison, tout à fait, c'est la saison de la Saint-Jacques. C'est en Nouvelle-Aquitaine. Alors la Saint-Jacques, elle vient des côtes de Charente-Maritime, puisque exclusivement des pertuis bretons et d'Antioche. Donc le pertuis breton étant le détroit qui prend du nord-est de l'île de Ré jusqu'à la baie de l'Aiguillon. Et le pertuis d'Antioche qui... On localise. Voilà, on localise. En voyage grâce à vous ce matin. Qui sépare l'île de Ré de l'île de Léron, à peu près, voilà. Donc c'est là qu'on va pêcher la coquille Saint-Jacques de Nouvelle-Aquitaine. Et la saison est assez courte pour la Nouvelle-Aquitaine. Elle démarre, elle va du 5 novembre au 26 décembre. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de cette période, il y a un nombre de jours qui est compris et qui n'est pas très grand. Dans le pertuis breton, il y a 12 jours. Dans le pertuis d'Antioche, il y a 8 jours. Donc, on peut effectivement, cette année, ça change un peu tous les ans. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, pourquoi la saison est plus courte en Nouvelle-Aquitaine que dans d'autres régions? Est-ce que ce sont les pêcheurs qui l'ont décidé? Oui, absolument. Alors, les autres régions, on a la baie de Somme et la baie de Saint-Brieuc, Normandie-Bretagne, mais les gisements sont plus importants, donc les dates sont plus grandes, puisque dans ces deux baies, ça commence en octobre jusqu'à avril-mai à peu près, ça dépend, mais aussi avec à l'intérieur et de plus en plus, les pêcheurs maintenant vont réduire le temps de pêche pour préserver leur gisement. Alors en Nouvelle-Aquitaine, c'est encore beaucoup plus restreint parce qu'on a donc ces jours à l'intérieur de la période, mais dans chaque jour, on a aussi des heures qui sont pas énormes. C'est 2 heures en général, notamment le pertuis breton, un peu plus dans ces jours-là, tout à fait. Et il y a même des années où les jours se superposent dans les deux pertuis, donc on n'a pas 21 jours de pêche non plus. Cette année, c'est le cas, mais c'est très restreint et donc c'est pour ça que la coquille Saint-Jacques de Nouvelle-Aquitaine, eh bien, on l'a sur une période courte et il faut en profiter. Peut-être plus élevé, non? Alors elle est un petit peu plus élevée effectivement et il faut savoir aussi que cette coquille Saint-Jacques, puisqu'elle est moins nombreuse que dans les autres régions en France, eh bien elle est plutôt vendue à l'arrivée des bateaux dans les ports et sur les marchés locaux. Donc effectivement elle ne voyage pas comme on retrouve la coquille Saint-Jacques de Normandie ou de Bretagne dans d'autres régions de France. Et elle nous apporte une belle odeur d'océan. Vous pouvez le confirmer sur ce plateau. Ah oui, bien sûr, mais c'est la pêche. On passe à la recette? Alors, on passe à la recette, volontiers. Donc, la recette, c'est simple. On prend des noix de Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques de Nouvelle-Aquitaine est assez coraillée. Elle a beaucoup de corail. Donc, moi, juste un petit conseil. Vous pouvez mettre du corail quand vous allez mixer vos noix de Saint-Jacques, parce qu'on va les mixer avec sel, poivre. Si vous en ajoutez beaucoup du corail, bien sûr, vous allez modifier la couleur. Et tout le monde n'aime pas le corail comme ça. Donc, moi, j'ai une petite astuce. Non, moi, je mets le corail à part et j'ai préparé une petite sauce corail qui va avec, qui est là sur ce plateau. Oui. Et vous la faites comment, cette sauce? Moi, je vous invite à goûter, messieurs, puisque c'est chaud, il faut en profiter, pourquoi pas. Mais ça va être froid, sinon, ça va être froid. Mais oui, bien sûr. Et vous la faites comment, cette sauce, Françoise? Alors, cette sauce, je vais d'abord vous dire la timbale de Saint-Jacques, parce qu'on va faire la sauce pendant qu'elle cuit. Donc, vous mixez vos noix de Saint-Jacques, sel, poivre, vous ajoutez de l'œuf, toujours dans le mixeur, et de la crème, également dans le mixeur. La petite astuce, eh bien, que tous vos ingrédients soient bien froids. C'est la solution pour avoir un mélange vraiment homogène quand vous allez mixer. Une fois que vous avez votre préparation, ça va, Alexandre? C'est correct. C'est correct. C'est une tuerie, Françoise. C'est super bon, c'est délicieux. Pas lui dire, il faut... Ça me fait plaisir de le savoir. Alors, quand vous avez mixé votre préparation, c'est fait pour être vraiment une préparation tendre et goûteuse. Donc, j'espère avoir atteint le but. Vous beurrez vos moules, les moules que vous avez choisis. Vous versez votre préparation dedans. Aux 3/4 du moule, parce que ça va gonfler à la cuisson, donc il ne faut pas trop le remplir. Et vous allez le mettre au four au bain-marie
préchauffer à 210 degrés le four, donc assez chaud. Et vous allez, moi je vous conseille de couvrir d'un papier alu, alors qui touche pas le dessus des moules, parce que comme ça gonfle à la cuisson, il ne faut pas que ça touche le papier, mais vous faites un espace et vous allez laisser une trentaine de minutes comme ça au four. Pendant ce temps-là, vous allez faire votre sauce avec les corails que vous avez réservés. Vous allez mettre à fondre une petite échalote ciselée très finement dans un petit peu de beurre. Vous allez ajouter vos corails, ça va les raidir. Vous mettez un petit peu de vin blanc sec. Vous faites réduire 2-3 minutes, vous mixez le tout ça vous le mixez, vous reversez dans votre casserole, vous allez crémer un petit peu, vous allez réduire, et là ça va épaissir assez vite grâce à la crème. Vous vérifiez sel, poivre, et puis là vos timbales sont prêtes, vous les sortez du four, vous laissez toujours reposer 1 ou 2 minutes avant de démouler, et vous avez votre sauce qui est prête, vous la mettez autour et vous pouvez déguster. Voilà, tout Alexandre, simplement. veut la recette. Non, mais Françoise dit ça comme vous si aimez c'était manger, mais pas hyper facile à faire. Oui, non, mais ce qui est bien avec Françoise, c'est que j'ai essayé une fois de faire sa recette et alors ça n'a pas du tout ressemblé à ce que Françoise avait ramené. Alors ça m'ennuie parce que si vous suivez bien les explications, mais normalement c'est vous devez Françoise, réussir. C'est que je suis un très mauvais cuistot, mais vous, vos explications sont parfaites, mais moi... C'est un appel. Je pense qu'il a besoin de vous la prochaine fois dans ses cuisines. On va C'est un petit faire des message cours qui passe ensemble. comme ça. Voilà. On va faire ça. Non, vos explications sont parfaites, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal. Mais sinon, vous pouvez faire une sauce aussi toute simple, avec simplement une réduction de vin blanc, d'échalotes, un petit peu de fumet, que vous pouvez faire d'ailleurs quand vous nettoyez vos Saint-Jacques, vous pouvez le faire avec ce que vous récupérez, que vous ne mangez pas, et vous filtrez. Et puis vous faites réduire tout ça, vous mixez pour ne plus avoir l'échalote, mais ce n'est pas obligatoire, vous crémez, et puis ça vous fait aussi une sauce qui n'utilise pas le corail. On dit un mot peut-être sur l'origine du nom, la Saint-Jacques, parce que voilà, on profite d'être avec Jacques Robert. Ah ben voilà. Mais écoutez, ça remonte à très loin, du temps du Moyen-Âge. Les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle trouvaient des coquilles Saint-Jacques sur leur chemin. Il y en avait effectivement en Galice, un petit peu partout. Et en témoignage de leur pèlerinage, ils accrochaient une coquille à leur veste, et ça prouvait qu'ils avaient fait le pèlerinage. Et du coup, on a appelé les coquilles Saint-Jacques de cette façon. Ce qui est fort avec Françoise, c'est que non seulement c'est bon, mais en plus c'est beau. Ah, merci. Alors, c'est joli à l'œil, c'est vrai. Alexandre, on va vous offrir ce superbe livre de cuisine réalisé par Françoise. Parce qu'il y a la recette dedans, c'est pour ça. Vraiment, ça c'est exclusivement pour vous. Voilà, les amis, vous nous appelez au 0805 383 383 si vous souhaitez avoir la recette. Sinon, procurez-vous ce magnifique livre qui s'appelle Charente gourmande d'océan et de terre, aux éditions Sud-Ouest. Et vraiment, c'est une bible sur tous les produits, Merci. Le patrimoine gastronomique de vos deux Charentes, côté terre et côté mer. Absolument. On avec leur histoire, l'histoire des produits. On découvre tout sur la betterave crapaudine, sur les pommes de terre primeurs de l'île de Ré, sur les truffes, les noix. Voilà. Vraiment, c'est hyper bien fait. Ça s'appelle Charente gourmande. Alex ? Merci beaucoup. C'est pour vous. Merci 1000 fois. Merci à vous, Philippe. De nous avoir régalé, Françoise.